Je vais faire vite et tenir ma parole en disant que je vais faire vite, en disant que je partage globalement les idées que tu viens de développer sur l'appréciation portée sur ce programme. Donc il faut vraiment mettre en avant les éléments positifs, ce que ça représente comme valeur ajoutée européenne par ce programme. Ce qui est positif également, c'est la réflexion et les propositions qui interviendront sur la base juridique. Je crois qu'il faut vraiment être très clair sur le fait que le Parlement doit devenir aussi une partie prenante intégrale des décisions, du processus législatif. Évidemment, sur la question du financement, je crois qu'on ne peut pas en rester là. C'est d'une certaine manière décrédibiliser le programme que d'être sur un financement si faible. Donc il y a une idée qui circule en ce moment sur le 1 euro par habitant consacré à ce programme. Et c'est une idée, je crois, qu'il faut avoir en tête pour la suite. Je partage également les idées développées en matière de communication qui a besoin d'être plus active et plus directe à l'ère du numérique notamment et des réseaux sociaux. Et enfin, sur le fait que les projets doivent mettre l'accent sur les priorités européennes. Je parle notamment des questions d'inclusion sociale, de migration ou de dialogue interculturel. Donc sur ça, je pense qu'on n'aura pas de vraiment. Je pourrais évidemment, au nom de mon groupe, s'il l'accepte, accompagner les idées qui ont été développées. Je cite 3 choses sur lesquelles je pense qu'il faudrait insister comme éléments complémentaires et qui sont d'ailleurs sans surprise. Un, je pense qu'il faut qu'on arrive à toucher d'autres types de publics, de nouveaux publics avec ce programme, notamment des jeunes qui ont un faible engagement dans les élections européennes notamment, et qu'on sorte un peu de formats un peu compassés, un peu anciens, qu'on voit encore trop circuler avec les réunions publiques, la succession de discours, machin. Enfin, tout cela n'est pas, à mon avis, tout à fait à la hauteur. Et donc, il faut qu'on fasse partager les expériences autrement avec des nouveaux publics et des nouveaux formats. 2, sur la simplification des procédures. C'est un grand truc dans le Parlement. C'est pas valable d'ailleurs que pour ce programme-là. Mais je crois qu'il y a des choses qui sont encore trop bureaucratiques sur lesquelles il faudra faire des propositions, notamment sur, si j'ai bien compris le principe, il faut d'abord s'inscrire sur le portail, avoir un numéro d'identification qui est commun à tout le monde, et ensuite on accède au formulaire. Il y a sans doute des choses un peu plus simples à mettre en route à l'égard de cette inscription, comme l'ouverture de la procédure, qui apparemment sur des périodes assez courtes. Alors je comprends bien le principe, mais si on avait des périodes plus longues d'ouverture pour les inscriptions, sans changer la période de jugement, enfin d'avis sur ces dossiers, on aurait certainement un rush moins important de diverses organisations. Parce qu'au final, il y a une sorte de paradoxe avec un taux de réussite très faible, trop faible. Ce programme qui est très positif, qui donne une très bonne image, finalement, il génère beaucoup de déçus et donc on a une espèce de truc qui se met en route, une spirale infernale qui se met en route, qui est tout à fait délétère. 3, il faut qu'il y ait plus de moyens et qu'on les répartisse. Alors, pardon d'être un peu direct, mais sans doute il faut qu'on identifie vraiment les types de projets qu'on veut vraiment soutenir ou qu'on veut aider en priorité. Est-ce que c'est les think tanks qui sont déjà un peu aidés et puis qui ont des sources privées, ou bien d'autres types de structures qui ont moins accès à ce type de problème? Comment on résout l'équation entre les grands réseaux et les petites structures? Je sais que c'est compliqué, mais il y a peut-être des formes nouvelles sur lesquelles avancer entre nous. Et dernière chose, pour terminer, je pense qu'il faudra soulever dans ce rapport la question de la baisse constante des financements des autorités nationales. J'aurai quelques exemples nationaux à former ou à te donner si tu veux vraiment en avoir, que je tiens à ta disposition. Et enfin, peut-être demander à ce que les points de contact soient plus actifs, certains points de contact soient plus actifs au plan national et partagent davantage d'informations. Voilà, ça fait un peu de boulot, mais je pense qu'on ira vraiment dans le bon sens collectivement sur ce dossier. Grazie Sylvie. E ora la parola al collega Liuer. Monsieur Loer, merci Sylvie.